Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Conférence de presse explosive de Jamel Belmadi, comme vous pouvez s'y attendre. Donc on va essayer dans cette vidéo, en tout cas moi je vais essayer de résumer un peu ce que j'ai entendu, donner mon avis par ailleurs, etc. Aucune prise de notes, je dis ce qui m'a marqué, ce qui m'a pas marqué, donc n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, si j'ai oublié des choses importantes à le mentionner, et surtout me dire votre ressenti suite à cette conférence. Il y a eu de tout, il y a eu des clashs, des attaques personnelles, pousser un peu Belmadi dans ses retranchements sur certaines questions, notamment sur les binationaux, parce qu'on n'est jamais trop clair, c'est clair à demi-mot, une fois c'est clair, c'est pas clair. Bref, il y a pas mal de choses à dire, notamment sur la concurrence, le temps de jeu. On va rentrer dans les détails. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir et activer la cloche de notification pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Bon, on rentre dans le vif du sujet, on va pas tarder. Direct, ça attaque fort par un journaliste. Il lui parle de la liste élargie. Il parle de Adli, Oussem Aouar, Cherki, Guiri, ceci, cela. Bon, la réponse de Belmadi a été plus ou moins à la fois claire et pas claire, encore une fois, que toute personne qui n'avait pas fait les démarches pour avoir la nationalité algérienne ne pouvait de toute façon pas être dans la liste élargie. Bien évidemment, c'est une réponse vague, puisque ce n'est pas la question. On cite des joueurs, on veut savoir s'ils ont fait les démarches, donc s'ils sont dans la liste élargie. Donc si on nous dit non, c'est non, peu importe la raison, mais il faut le dire clairement. Ça ne sert à rien de dire euh, il faut faire les démarches. Ça, on le sait qu'il faut faire les démarches, on le sait. Donc ensuite, la question est montée en puissance, etc. Un autre journaliste a reposé et a poussé un peu Belmadi dans ses retranchements. Et là, lui a dit non, non, on veut une réponse claire parce que vous bottez un peu en touche, ceci, cela. Bon, Belmadi a commencé un peu à monter en pression, etc. Le journaliste lui a parlé calmement, lui a dit de dire les termes, de dire les termes. Et là, on a eu pas mal de choses à dire. On va décortiquer ça. Bon, comme on l'a dit, Belmadi court après les binationaux, ou en tout cas leur a expliqué le projet, leur a demandé de venir depuis plusieurs années. Depuis 4 ans exactement, il a dit les choses. Depuis 4 ans exactement, il a appelé les joueurs, il a eu des relations, enfin, il a eu des comment dire, il a eu des appels téléphoniques avec les joueurs, etc. Et donc, il leur a invité à venir en sélection algérienne de football. Donc la FAF a fait un travail, Belmadi a fait un travail pour ceux qui disaient que les joueurs binationaux n'ont pas été contactés, ceci, cela. Non, il ne voulait pas venir. Il ne voulait pas venir. Et Belmadi a par conséquent rappelé que lui, en fait, il a plutôt dévoilé, il a cité le cas de Vaïd au Maroc. Il a dit Vaïd fonctionne d'une façon. Quand un joueur dit qu'il ne veut pas venir, il le dit clairement. Il a cité le cas, je crois, de Brahim Diaz en Espagne, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Il l'avait dit en conférence de presse du Maroc quand les journalistes lui demandaient. Il a dit il veut pas venir. Il veut pas venir. Vaïd a été clair. Belmadi a dit que lui, il a une autre approche. Entre guillemets, il veut pas dévoiler sur les joueurs qu'ils ont été pris, etc., etc., qu'ils ont été appelés, etc., pour les protéger, pour pouvoir venir un jour en sélection, même si c'est au bout de 3 ans, 4 ans, etc. Bon, là, on s'arrête là tout de suite. On va parler de ça. Moi, je suis totalement contre ça. Un joueur ne veut pas venir, tous les supporters algériens ont le droit d'être au courant. L'équipe nationale n'appartient, comme je l'ai toujours dit sur cette chaîne, ni à Tebboune, ni à Raourawa, ni à Zetchi, ni à Zefizef, ni à Belmadi, ni à Vaïd, ni à ceci, ni à cela. L'équipe d'Algérie appartient au peuple algérien. Tout supporter a le droit de savoir ce qui se passe, ce qui se dit, les joueurs qui sont là, les joueurs qui ne sont pas là. Je n'apprécie pas personnellement la méthode de Belmadi sur ce sujet, je ne l'apprécie pas du tout, même de cacher comme ça et protéger les joueurs. Ok, tu veux un jour les rappeler. Tu veux que même si les joueurs te disent 5 fois non et qu'ensuite ils viennent, tu veux les appeler. C'est ton problème. Mais les supporters algériens doivent le savoir. Les supporters algériens doivent le savoir parce qu'ensuite il y a certaines personnes qui se permettent de dire mais les binationaux ils veulent venir, ils sont pas contactés, qu'est-ce qu'il y a, on les boycotte ou quoi. Non, arrêtez vos conneries, arrêtez de mentir aux gens, c'est pas vrai. Les supporters, les binationaux qui sont intéressants, Belmadi l'a déjà dit, j'ai fait des vidéos sur le sujet, je vous mettrai les liens à droite certainement ou en fin de vidéo, etc. Ils ont tous été contactés, et tous ceux qui sont intéressants pour Belmadi, ils ont été contactés. Ceux qui n'ont pas été contactés, ils ne sont pas intéressants, ou ceux qui ne sont pas là ne veulent pas venir, soit maintenant, soit pour le moment, soit ceci, soit cela. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ensuite, on va parler un peu, on va faire une petite pause, on va parler de la concurrence, parce que c'est important de sortir du cadre foot. Il a parlé de la concurrence, il a cité le cas Mandi par exemple, il a dit que les défenseurs Mandi, Bedran, Touba, Tougaï, ok, la plupart, ils n'ont pas tant de jeu. Mais le problème, c'est que derrière, il n'y a pas de joueurs à niveau. Il n'y a pas de joueurs à niveau. Donc, il a répondu à cette concurrence sur l'aspect, bien évidemment, sportif. Il a dit que si quelqu'un n'est pas sportif, mais que derrière, il n'y a pas un niveau conséquent pour l'équipe nationale, il prendra le joueur qui n'est pas compétitif pour l'appeler. Et ça, bon,
moi, je suis pour et contre à la fois. Je peux comprendre pour certains cas, mais quand ça devient une habitude, non, faut pas exagérer. Faut pas exagérer, je pense. Il a cité le Caraïs, donc déjà, on a l'info que Mandrea sera peut-être blessé, il ne viendra pas. Il appellera donc un jeune de l'équipe nationale, c'est une très bonne chose pour pouvoir faire jouer Zerba peut-être les 2 matchs, insérer un jeune, je sais pas, on va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, il a parlé de concurrence, d'avenir. Donc, il a dit déjà que les précédents matchs, tous les trois ont joué, Raïs, Mandrea, Zerba. Donc, il y a une volonté de mettre Raïs en concurrence, etc. Il a parlé de l'âge des joueurs, de Bouncher, etc. Il ne ferme la porte à personne. Tant que le joueur est compétitif, l'âge pour lui n'est pas important, on le rappelle. Bon, je suis un peu contre ça. Pour préparer l'avenir, tu dois rajeunir ton équipe dès maintenant. Tu dois faire des changements. Il y a une fatigue dans toutes les équipes, etc. L'âge reste important. Maintenant, on va revenir au cas de l'or. Il a précisé que bien évidemment pour Delors, bien évidemment, il était, et si on serait qualifié en Coupe du Monde, il ne serait pas là. Delors ne serait pas appelé, bien évidemment. Donc voilà, ça, on pourra en reparler sur une autre vidéo peut-être. Donc voilà. Et, euh, et donc, il a parlé de tout ça. Il a dit que, bien évidemment, Delors avait eu des problèmes personnels, mais qu'aussi, il était avec son club, il a privilégié son club, il ne faut pas faire l'hypocrite, etc., etc. C'est pas la seule raison, mais maintenant, c'est du passé, entre guillemets, on repart sur un nouveau cycle. Il n'y a plus de mérite puisqu'on doit tout recommencer, une nouvelle qualification, etc., etc., etc. Donc voilà, il est venu suite à ça, il a parlé de ça, et il a expliqué les termes, il a expliqué les choses. Bon, il a fait ce qu'il devait faire, Delors a fait ce qu'il devait faire, Belmadi a fait ce qu'il devait faire, après on peut être pour ou contre, on n'a pas la possibilité de changer les choses. Ensuite, enfin, ce qu'il y a eu d'important, il a parlé de Mahrez un peu, il a parlé des joueurs, etc. Bon, ça, on va pas trop rentrer dans les détails. C'est un peu niveau temps de jeu, toujours comme on l'a dit précédemment. À la fin, malheureusement, ça s'est terminé par un gros clash entre, comme vous savez, certaines émissions de TV algérienne qui sèment la fitna. Des fois, ils disent des choses sincères, mais des fois, et 90%, c'est de la fitna. Ils ont essayé de parler du salaire de Jamel Belmadi, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de rumeurs sur les salaires de Jamel Belmadi. Certains disent qu'il touche 50 000, d'autres 200 000 euros, etc. Et que apparemment ça refuse d'être révélé par-ci par-là. Il a essayé de mettre Jamel Belmadi en malaise. Belmadi n'a pas souhaité répondre. Ensuite, il a essayé d'attaquer aussi un peu le journaliste, etc. Le journaliste a contre-attaqué. Bon, bref, c'est de l'enfantillage sur ce point-là. Après, je ne sais pas si pour vous c'est important de savoir le salaire de Jamel Belmadi ou pas. Moi, je pense que ça doit être connu par les supporters, mais moi, ça, je m'en fous un peu. Mais ça doit normalement être accessible pour celui qui veut le regarder. Ça, c'était le petit passage, voilà, enfin, à la fin de la conférence qui n'était pas top top, mais bon, c'est comme ça, faut faire avec, etc. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai retenu de cette conférence plus ou moins, c'est ce que j'ai retenu. Il a parlé peut-être certainement d'autres choses, je vous invite à le dire dans l'espace commentaire si j'ai oublié des choses importantes. En tout cas, c'était une conférence de presse intéressante malgré tout. Ça tourne toujours en rond, mais il y a toujours des petites choses à chaque fois qui sont sorties et on commence à avoir de plus en plus d'éléments sur comment Belmadi travaille, comment la FAF travaille, comment les joueurs binationaux sont approchés ou pas, est-ce qu'ils veulent ou pas, etc. Il a aussi posé un gros coup de gueule à certains parents qui viennent sur les plateaux dire leur fils n'a pas été contacté alors que c'est faux, qui veulent jouer pour l'équipe d'Algérie alors qu'on les a déjà notifiés, qu'ils ne viennent pas, etc., etc., etc. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est l'équipe et Tahia l'Algérie.